Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus rejetterait une des philosophies les plus respectées de l'histoire? Le stoïcisme promet force intérieure et paix, mais je suis venu offrir quelque chose de bien plus profond et transformateur. Cette révélation peut changer complètement votre vision de Dieu, de vous-même et de la manière de vivre une vie vraiment épanouie. Dans ce message, je révélerai les raisons pour lesquelles les enseignements de Jésus défient et surpassent la sagesse stoïcienne. Vous découvrirez une vérité libératrice qui non seulement a confronté les plus grands philosophes de l'Antiquité, mais continue de transformer des vies jusqu'à aujourd'hui. C'est un secret qui a le pouvoir de vous libérer de la prison du perfectionnisme, de vous rapprocher d'un Père aimant et de donner un nouveau but à votre existence. Préparez votre cœur pour un voyage qui révolutionnera tout ce que vous pensiez savoir sur la vertu, les émotions et votre relation avec le divin. Les paroles que vous entendrez ne sont pas de la simple philosophie, mais des clés pour une vie de liberté, d'amour et de sens que vous n'avez peut-être jamais imaginé possible. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi je rejette le stoïcisme et comment cette vérité peut transformer votre vie aujourd'hui? Avez-vous déjà imaginé une rencontre entre Jésus et les grands penseurs de l'Antiquité? Cette réflexion n'est pas seulement un exercice d'imagination, mais un voyage qui peut transformer profondément notre compréhension de la foi chrétienne et de la philosophie. En explorant le contexte historique de Jésus et des stoïciens, nous découvrirons des insights surprenants qui peuvent éclairer nos propres défis et dilemmes spirituels. Il y a 2000 ans, à une époque de turbulences politiques et de quête de sens, deux courants de pensée ont émergé pour façonner l'avenir de l'humanité. D'un côté, nous avons Jésus de Nazareth, un charpentier juif dont les paroles révolutionnaires résonneraient pendant des millénaires. De l'autre, les stoïciens, philosophes grecs et romains qui cherchaient la paix intérieure par la raison et l'autocontrôle. Mais que se passe-t-il lorsque ces visions du monde se heurtent? Imaginez-vous à cette époque, marchant dans les rues poussiéreuses de Jérusalem ou dans les couloirs de marbre de Rome. Vous vous sentez perdu, cherchant des réponses aux grandes questions de la vie. Vers qui vous tourneriez-vous? Vers la sagesse pratique des stoïciens ou vers les paraboles énigmatiques de Jésus? Ce choix, apparemment simple, pourrait définir non seulement votre destin, mais le cours de l'histoire. Les stoïciens, avec leur insistance sur la logique et le contrôle émotionnel, offraient un refuge contre les tempêtes de la vie. Leur philosophie promettait une forteresse intérieure inébranlable. Mais si cette forteresse était en réalité une prison? Et si, en nous isolant de la souffrance, nous nous privions de quelque chose d'essentiel à notre humanité? C'est ici que Jésus intervient, avec son message radical d'amour, de compassion et de transformation. Tandis que les stoïciens cherchaient à accepter le monde tel qu'il est, Jésus est venu pour le bouleverser. Il n'offrait pas seulement une manière de gérer la souffrance, mais un chemin pour la racheter, pour la transformer en quelque chose de beau et de significatif. En contrastant ces deux visions du monde, nous n'étudions pas seulement l'histoire ou la philosophie. Nous plongeons au cœur de notre propre existence. Comment gérons-nous la douleur? Comment trouvons-nous un sens dans un monde chaotique? Les réponses à ces questions façonnent non seulement nos vies individuelles, mais aussi le tissu même de notre société. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage de découverte, préparez-vous à remettre en question vos suppositions, à voir le familier avec de nouveaux yeux. La sagesse ancienne a beaucoup à nous enseigner, mais peut-être que sa leçon la plus profonde est que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans le fait de poser les bonnes questions. Et qui sait, à la fin de cette réflexion, vous pourriez trouver non seulement la connaissance, mais une nouvelle façon de vivre et d'aimer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois vos émotions semblent prendre le dessus, même lorsque votre esprit vous dit d'agir autrement? Cette tension entre cœur et raison n'est pas seulement un conflit personnel, mais un débat millénaire
qui trouve des expressions profondes dans les philosophies de vie que nous choisissons de suivre. En explorant comment Jésus et les stoïciens voyaient les émotions, nous pouvons découvrir des insights précieux pour gérer nos propres sentiments et relations. Imaginez-vous face à une perte dévastatrice ou une injustice flagrante. Les stoïciens diraient de rester calme, d'accepter l'inévitable et de ne pas se laisser troubler. Cela semble raisonnable, non? Mais si cette apparente force était en réalité une manière de fuir la réalité de notre humanité? C'est ici que les enseignements de Jésus offrent une perspective radicalement différente. Jésus, dans sa vie et son ministère, n'a pas hésité à exprimer des émotions profondes. Il a pleuré la mort de Lazare, exprimé de l'indignation contre l'injustice et ressenti de la compassion pour les foules. Loin de voir les émotions comme des faiblesses à réprimer, Jésus les a embrassées comme partie intégrante de l'expérience humaine et de la relation avec Dieu. Cette approche de Jésus nous pousse à repenser notre relation avec nos propres émotions. Combien de fois avons-nous essayé d'être forts en réprimant nos sentiments pour nous sentir encore plus accablés? La compassion que Jésus a démontrée n'était pas seulement un sentiment passager, mais une force puissante qui motivait des actions d'amour et de guérison. Imaginez comment serait le monde si la compassion, et non le stoïcisme émotionnel, était la norme. Imaginez des communautés où la souffrance est partagée, où la joie est multipliée et où personne n'a besoin de cacher ses vulnérabilités. Cette vision n'est pas une utopie lointaine, mais le cœur du message de Jésus sur le royaume de Dieu. En embrassant nos émotions avec la même ouverture que Jésus a démontrée, nous ne devenons pas plus faibles, mais plus authentiques et connectés avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Cette authenticité émotionnelle peut être le catalyseur pour des relations plus profondes et une foi plus vibrante. Cependant, cette ouverture émotionnelle ne va pas sans défi. Comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre exprimer honnêtement nos émotions et agir avec sagesse et amour? Comment pouvons-nous cultiver la compassion sans nous laisser dominer par l'angoisse du monde? Ce sont des questions avec lesquelles nous luttons quotidiennement, mais qui trouvent orientation dans la vie et les enseignements de Jésus. En réfléchissant à l'approche de Jésus concernant les émotions et la compassion, nous sommes naturellement amenés à questionner notre relation avec le divin. Si Jésus nous appelle à une vie d'ouverture émotionnelle et de compassion active, comment cela affecte-t-il notre compréhension de Dieu et notre intimité avec lui? Cette perspective transformante sur nos émotions ouvre la voie à une nouvelle compréhension de la nature de notre connexion avec le divin, nous poussant à repenser ce que signifie véritablement vivre en communion avec Dieu. En reconnaissant le pouvoir transformateur des émotions et de la compassion dans les enseignements de Jésus, nous sommes naturellement amenés à questionner quelque chose de plus profond, notre propre relation avec le divin. Si Jésus nous invite à une vie d'ouverture émotionnelle et de compassion active, comment cela influence-t-il notre compréhension de Dieu et notre intimité avec lui? Cette révélation sur la nature de nos émotions n'est pas seulement une leçon d'autoconnaissance, mais un portail vers une nouvelle dimension de connexion spirituelle. Comment serait-il d'expérimenter une relation avec Dieu qui embrasse toute la gamme de nos émotions, au lieu de chercher une résignation distante? La réponse à cette question peut révolutionner non seulement notre vie intérieure, mais toute notre quête spirituelle. Vous êtes-vous déjà senti éloigné de Dieu, comme s'il y avait un mur invisible entre vous? Cette sensation de séparation n'est pas nouvelle. Pendant des siècles, philosophes et leaders religieux ont débattu sur la manière de nous relier au divin. Mais que se passerait-il si nous découvrions que ce mur n'a jamais existé? Le message révolutionnaire de Jésus sur notre connexion avec Dieu peut transformer complètement votre vie spirituelle. Imaginez-vous vivant dans la Rome antique, suivant les enseignements stoïciens. Vous croiriez en un cosmos ordonné par une force divine, mais cette divinité serait distante, impersonnelle. Votre mission? Acceptez votre destin avec résignation. Maintenant, contrastez cela avec le message de Jésus.
un Dieu qui non seulement se soucie de vous, mais désire une relation intime avec vous. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Jésus a présenté une vision de Dieu qui était scandaleusement proche. Il parlait de Dieu comme Abba, un terme affectueux équivalent à papa. Ce n'était pas seulement un changement de vocabulaire, mais une révolution spirituelle. Jésus disait que le Créateur de l'univers désire une relation personnelle et aimante avec nous. Comment cela change-t-il votre perspective sur la prière, l'adoration et votre propre identité? Cette intimité divine que Jésus propose n'est pas passive, elle nous appelle à l'action, à la transformation. Tandis que les stoïciens cherchaient la paix par l'acceptation du destin, Jésus nous invite à participer activement au plan divin. Il nous enseigne que nos actions, nos choix, importent pour Dieu. Comment serait-il de vivre en sachant que chaque acte de bonté, chaque décision éthique, résonne dans le cœur même du Créateur? Mais cette proximité avec Dieu apporte aussi des défis. Si Dieu est si proche, pourquoi parfois le sentons-nous si distant? Jésus n'a pas promis une vie sans lutte, mais a offert une nouvelle perspective sur elle. Il a montré que même dans les moments les plus sombres, comme son propre agonie au Gethsémani, Dieu est présent. Comment cette vérité peut-elle vous réconforter dans vos moments de doute ou de souffrance? Le message de Jésus sur notre relation avec Dieu n'est pas seulement réconfortant, il est responsabilisant. Il nous dit que nous ne sommes pas de simples pièces sur un échiquier cosmique, mais des enfants aimés avec un rôle unique dans le plan divin. Comment cette compréhension pourrait-elle changer la façon dont vous affrontez vos défis quotidiens, vos relations, vos aspirations? En embrassant cette vision d'intimité divine, nous découvrons une source inépuisable de force, de but et d'amour. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une plongée plus profonde en elle. C'est une invitation à voir le monde et nous-mêmes à travers les yeux d'un Dieu infiniment proche et profondément impliqué dans chaque aspect de nos vies. À mesure que nous internalisons cette vérité transformante sur notre connexion avec le divin, nous sommes naturellement amenés à nous demander comment cette intimité avec Dieu se manifeste-t-elle dans nos actions et notre quête de la vertu? Si nous sommes si proches du Créateur, comment cela influence-t-il notre parcours moral et spirituel? Cette nouvelle compréhension de notre relation avec Dieu ne transforme pas seulement notre vie intérieure, mais remet également profondément en question notre conception de la vertu et de l'excellence morale. Comment pouvons-nous vivre de manière à refléter cette connexion intime avec le divin dans chaque aspect de nos vies? Vous êtes-vous déjà senti écrasé par la pression d'être parfait? Cette quête incessante de l'excellence morale n'est pas seulement un défi moderne, mais un débat ancien qui prend une nouvelle lumière lorsque nous confrontons les enseignements de Jésus avec la philosophie stoïcienne. Découvrez comment l'approche de Jésus à la vertu peut vous libérer des attentes oppressives et transformer votre parcours spirituel. Imaginez-vous dans la Rome antique, entouré de statues de dieux et d'empereurs, symboles de perfection inatteignable. Les stoïciens prêchaient une vertu basée sur la raison pure, le contrôle absolu des émotions et des désirs. Cela semble noble, non? Mais si cette quête de perfection nous éloignait de notre véritable humanité et, ironiquement, de Dieu? Jésus présente une vision radicalement différente de la vertu. Il n'exige pas la perfection, mais l'authenticité. Ces paraboles sont remplies de personnages imparfaits, le fils prodigue, la femme samaritaine, le publicain repenti. À travers eux, Jésus nous montre que la véritable vertu ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans la sincérité de notre amour et de notre repentir. Cette approche de Jésus à la vertu est profondément libératrice. Combien de fois nous sommes-nous sentis paralysés par la peur de faire des erreurs ou de ne pas être assez bons? Jésus nous invite à abandonner cette mentalité perfectionniste et à embrasser un parcours de croissance continue où chaque faux pas devient une opportunité d'apprentissage et de transformation. Mais ne vous méprenez pas, la vertu que propose Jésus
n'est pas une licence pour la médiocrité morale. Au contraire, c'est un appel à un standard encore plus élevé, celui de l'amour inconditionnel. Tandis que les stoïciens cherchaient la vertu par l'autocontrôle, Jésus nous défie de la trouver dans l'amour sacrificiel, la compassion active et le pardon radical. Imaginez comment serait vivre dans une communauté où la vertu est mesurée non par l'absence de défauts, mais par la présence d'amour. Imaginez des relations où le pardon coule librement, où la vulnérabilité est valorisée et où la croissance est célébrée. Cela n'est pas une utopie lointaine, mais le cœur de la vision de Jésus pour le royaume de Dieu. En embrassant cette compréhension révolutionnaire de la vertu, nous découvrons une source inépuisable de grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Nous ne sommes plus prisonniers d'un idéal inatteignable, mais libérés pour grandir, aimer et servir de manière à refléter véritablement le cœur de Dieu. À mesure que nous internalisons cette nouvelle perspective sur la vertu et l'excellence morale, nous sommes naturellement amenés à questionner l'impact durable de ces idées. Comment la vision de Jésus sur la vertu et l'amour a-t-elle transformé le monde au cours des siècles? Et plus important encore, comment continue-t-elle de défier et d'inspirer les gens aujourd'hui, dans un monde si différent de celui où Jésus a vécu? Cette réflexion nous conduit à une exploration fascinante de l'héritage éternel de Jésus et de la manière dont ses enseignements continuent à offrir une alternative puissante et libératrice aux philosophies anciennes et modernes. En contemplant cette vision révolutionnaire de la vertu proposée par Jésus, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quel est l'impact réel de ces idées dans le monde. Comment les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon et l'authenticité ont-ils résisté à l'épreuve du temps, alors que d'autres philosophies anciennes se sont estompées? Et plus intriguant encore, comment ce message continue-t-il de résonner et de transformer des vies à notre époque moderne, si éloignée et différente du monde dans lequel Jésus a vécu? Les réponses à ces questions ne sont pas seulement des leçons d'histoire, mais des clés pour comprendre le pouvoir durable et la pertinence actuelle du message de Jésus. Préparez-vous à découvrir comment un charpentier de Galilée a surpassé les grands philosophes de son époque et continue de défier notre compréhension de la vertu, du but et du sens jusqu'à aujourd'hui. Ce titre est provocateur et attractif, soulignant l'impact durable et révolutionnaire des enseignements de Jésus en comparaison avec d'autres philosophies anciennes, y compris le stoïcisme. L'idée d'une révolution silencieuse suggère une transformation profonde et durable, tandis que la phrase « a surpassé les philosophes » renforce directement le contraste entre Jésus et les écoles philosophiques de son époque. Maintenant, je vais développer le contenu de ce dernier sujet en suivant les directives que vous avez fournies précédemment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après 2000 ans, nous parlons encore de Jésus alors que tant d'autres penseurs de l'Antiquité ont été oubliés? Cela n'est pas seulement une curiosité historique, mais une clé pour comprendre le pouvoir transformateur qui peut opérer dans votre propre vie. En explorant l'héritage durable de Jésus, nous découvrirons des insights surprenants sur le but, le sens et la véritable nature du changement social. Imaginez-vous transporté à l'apogée de l'Empire romain. Les philosophes stoïciens sont révérés, leurs paroles résonnent dans les salles du pouvoir. Maintenant, contrastez cela avec un obscur prédicateur juif, exécuté comme un criminel commun. Sur qui parieriez-vous pour changer le cours de l'histoire? La réponse à cette question révèle une vérité profonde sur le pouvoir des idées et l'impact durable de l'amour inconditionnel. Les enseignements de Jésus n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré dans des cultures et des époques radicalement différentes. Pourquoi? Parce qu'ils parlent d'un besoin humain universel qui transcende le temps et la culture. Tandis que les stoïciens offraient une forteresse mentale contre les adversités, Jésus offrait quelque chose de plus profond, une transformation intérieure et une connexion authentique avec le divin et avec les autres.
Pensez à la manière dont les valeurs promues par Jésus, compassion, pardon, amour pour les marginalisés, continuent de défier et d'inspirer les gens aujourd'hui. Des mouvements pour les droits civiques aux initiatives de justice sociale, l'ADN des enseignements de Jésus est entrelacé avec les aspirations les plus nobles de l'humanité. Comment cela se compare-t-il à l'impact durable de la philosophie stoïcienne? Mais l'héritage de Jésus ne se limite pas aux grands mouvements sociaux. Il opère silencieusement dans la vie des individus, offrant espoir aux désespérés, force aux faibles et un sens du but aux perdus. Combien de vies ont été transformées par une rencontre avec l'amour et la grâce que Jésus a enseigné? C'est un témoignage puissant de la pertinence continue de son message. La révolution initiée par Jésus ne dépend pas de la force politique ou militaire. C'est une révolution du cœur qui transforme les individus de l'intérieur, tandis que les philosophies comme le stoïcisme offrent des stratégies pour faire face au monde tel qu'il est. Jésus nous invite à imaginer et à créer un monde nouveau, basé sur l'amour et la justice divine. En réfléchissant à cet héritage durable, nous sommes mis au défi de considérer notre propre vie. Comment les enseignements de Jésus peuvent-ils continuer à être une force transformante dans notre monde aujourd'hui? Quels aspects de son message devons-nous encore embrasser plus pleinement? La réponse à ces questions n'est pas seulement un exercice académique, mais un appel à l'action, une invitation à être partie prenante de cette révolution continue qui a commencé il y a 2000 ans et continue de façonner le monde aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.